Cette fois-ci, on va aborder le sujet des opérateurs logiques. Ici, on avait vu comment imbriquer des conditions. Eh bien, les opérateurs logiques vont nous aider à avoir du code beaucoup plus propre. On va se mettre ici, et je vais mettre en commentaire les opérateurs logiques. Alors, on va retrouver et ou. Voilà, alors c'est compliqué à comprendre. Le et s'écrit de cette manière-là, et le ou s'écrit avec les deux barres, donc c'est Alt-GR, et la touche 6 pour faire les barres. Alors, comment écrire une condition de cette manière? Alors, on va faire un exemple tout simple. Ici, on va mettre que si, par exemple, ma valeur booléenne et ma valeur résultat est strictement égale à 0, eh bien, on va afficher un debug log, par exemple. Donc, on va afficher mon booléen est vrai et mon résultat est strictement égal à 0. Voilà, donc là, ça stipule qu'il y ait deux conditions en une, en fait. Si la valeur booléenne est vraie et si mon résultat est strictement égal à 0. Dans ces cas-là, on fera notre ligne de code. Ensuite, en dessous, on va utiliser le ou. Alors, cette fois-ci, ça va être soit une condition, soit l'autre. D'accord? Donc, si mon booléen est vrai, ou bien si mon résultat est strictement égal à 1, eh bien, par exemple, on va pouvoir ouvrir une porte. Par exemple. Et on peut même utiliser le symbole exclamation qui veut dire l'inverse de la variable. On sauvegarde et on repasse en mode play. Alors ici, je ne rentre pas dans une condition. Ok, donc on va retourner sur notre script. Ah oui, ok. Par contre, du coup, je suis encore en mode play, donc je vais ressortir du mode play rapidement. Ok, donc on va aller récupérer notre script qui se trouve ici. Voilà. Et là, en fait, on a une variable résultat qui contient un float. Donc ça, on va le mettre en commentaire et on va déclarer une nouvelle variable de type int qui va s'appeler résultat, qui sera égal à 0, par exemple. Comme ça, logiquement, on devrait arriver dans notre première condition. Quoique, si la valeur booléenne est cochée, et là, elle n'est pas cochée. Donc, je rentre en mode play, mais voilà, pour l'instant, on ne rentre pas dans notre condition. Donc, on va ressortir du mode play. Alors, je contrôle avec mon script quand même. Donc là, il faut que notre valeur booléenne soit activée et que le résultat soit strictement égal à 0. Donc le résultat, c'est bon. Par contre, le booléen, lui, il n'est pas coché. Donc on ne rentre pas dans cette condition-là. Je sors du mode play, je coche la valeur booléenne, je re-rentre en mode play, et cette fois-ci, on rentre dans les deux conditions. Pourquoi dans les deux conditions? Tout simplement parce que la première doit être vraie et notre résultat doit être égal à 0. Donc c'est le cas. Et dans la deuxième condition, c'est si notre booléen est vrai ou bien notre résultat est égal à 1. Donc on est dans une des deux conditions ici. Donc on peut aussi ouvrir la porte. On va maintenant passer à un autre exemple. Alors je ressors du mode play. On va se placer ici et je vais mettre une condition dans laquelle on va dire que notre variable float est inférieure à 3 et que, par exemple, on va ajouter notre booléen, donc myball, et on va pouvoir rajouter comme ça des conditions à la suite grâce à ces opérateurs logiques. Donc on peut avoir des lignes de code qui sont vraiment complexes. Et donc là, à l'intérieur, on va indiquer par exemple un debug log. On va indiquer par exemple ferme la porte. Voilà. Donc c'est un exemple. On sauvegarde, on passe en mode play. Et ça ne fonctionne pas. Alors, ah oui, j'ai oublié de modifier ma variable. D'accord, donc on va ressortir du mode play, ça ne peut pas fonctionner forcément, et je vais passer ma variable float à 2 par exemple, et là on peut passer en mode play. Logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là on rentre bien dans la condition pour fermer la porte. Voilà, donc on a fait le tour pour les opérateurs logiques, donc c'est pas très compliqué.
Et là, je vais mettre un petit espace. Je vais essayer de faire un code un peu plus propre ici. Et par contre, à la ligne 95, j'avais oublié, on va rajouter ici le mot modulo. Voilà, c'est pas le pourcentage, c'est le modulo.